texte vieil de 1400 ans pouvait en fait nous donner des clés de lecture sur notre monde, là, maintenant, à l'ère du tout numérique. C'est un peu le pari de cette analyse, voir comment une éthique ancienne peut éclairer notre présent hyper connecté. C'est vraiment la question qui va nous guider. Est-ce qu'un texte aussi ancien peut avoir quelque chose à dire sur le chaos des réseaux sociaux, sur la surveillance de masse? On pourrait croire que non, et pourtant, c'est justement cette hypothèse qu'on va creuser ensemble. Et voilà notre fameux texte. Il s'agit du 12e verset de la Sourate Al-Hujurat, qu'on pourrait traduire par les appartements. Et franchement, c'est bien plus qu'une liste de règles. C'est un peu comme une charte pour le vivre ensemble, une véritable éthique des relations sociales. Alors ce verset, il est structuré autour de 3 interdictions, 3 grands noms fondamentaux. On peut vraiment le voir comme un code de conduite, pensé pour protéger la dignité de chacun et finalement la cohésion du groupe. Allez, on regarde ça de plus près. Donc voilà les 3 piliers. D'abord la conjecture. En gros, c'est le fait d'éviter de juger sur de simples soupçons sans avoir de preuves solides. Ensuite, l'espionnage. Là, l'idée, c'est de ne pas aller fouiller pour trouver les défauts des autres, de respecter leur jardin secret. Et enfin, troisièmement, la médisance. Tout simplement ne pas parler en mal de quelqu'un quand il n'est pas là pour se défendre. Pour ce texte, ce sont vraiment les bases d'une communauté saine. Et là, attention, le verset se conclut avec une image d'une force incroyable. Comparer la médisance au fait de manger la chair de son frère mort. C'est un acte de cannibalisme sur un corps qui ne peut plus se défendre. L'image est brutale, elle est faite pour choquer, mais elle dit tout de la gravité de l'acte. C'est vu comme une profanation de la dignité humaine. Ok, maintenant faisons un grand saut dans le temps. On quitte l'Arabie du 7e siècle pour atterrir en plein 21e. Comment ces règles si anciennes résonnent aujourd'hui, dans notre monde de smartphones et de fibres optiques? C'est là que ça devient fascinant. Prenons la première interdiction, la conjecture, le jugement hâtif. Eh bien, son miroir moderne, c'est évident, c'est la culture du jugement en ligne. Un tweet, une vidéo sortie de son contexte, une simple rumeur, et hop, le tribunal des réseaux sociaux s'emballe et rend son verdict. La conjecture est passée à l'échelle industrielle. Le soupçon devient viral bien avant que les faits ne soient vérifiés. Passons à l'espionnage. L'idée de ne pas chercher les failles des autres, ça paraît presque naïf aujourd'hui, non? À une époque où on est filmé dans la rue, où nos données sont collectées en permanence par des algorithmes, la sphère privée s'est complètement érodée. L'espionnage, ce n'est plus une curiosité malsaine, c'est devenu un véritable système. Et la médisance, enfin. Cette image terrible de manger la chair de son frère, elle prend une tournure absolument terrifiante à l'heure du cyberharcèlement. La médisance d'hier, c'est la meute numérique d'aujourd'hui. Une meute capable de dévorer des réputations en quelques clics, avec des lynchages publics, du doxing, ces raids numériques coordonnés, c'est la même logique, mais avec une puissance de feu démultipliée. En fait, quand on met tout ça bout à bout, le constat est assez troublant. On voit qu'un fossé immense, un gouffre, s'est creusé entre l'idéal éthique que propose ce texte et ce qu'on vit au quotidien dans nos interactions numériques. Et voilà le cœur du problème. D'un côté, on a un enseignement basé sur la confiance a priori, la présomption d'innocence, le respect de l'intime. De l'autre, on a un écosystème numérique qui bien souvent carbure à la suspicion, à l'exposition et au conflit. La confiance, qui est censée être le ciment, est mise à l'épreuve en permanence. Alors, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait de cette sagesse ancienne face à une technologie qui nous dépasse parfois? Ça nous amène à une toute dernière réflexion. Et la question, finalement, elle reste ouverte. Est-ce que ces principes de respect, de non-jugement, peuvent encore nous servir de boussole, ou est-ce que notre technologie a créé un monde où tout ça relève de l'utopie? La réponse, elle est sans doute complexe, et elle se joue peut-être dans chacun de nos clics. Voilà, merci d'avoir suivi cette réflexion.